Non, Parce que Faure Gnassingbé, on ne peut pas vaincre la dictature. Monsieur Joël, permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Vous êtes sur votre plateforme. Nous venons, respecte vraiment les Togolais. Tonton Lajoie, Tonton Lajoie, vous attendez votre temps de parole ou bien vous descendez. Voilà. Vous n'êtes pas le seul Togolais. Merci beaucoup, on ne joue pas ça avec moi. Merci beaucoup. Vous allez faire ça ailleurs. Dites encore, respectez les Togolais, je vous descends. Vous pouvez faire ça ailleurs. On ne joue pas ça avec moi. Je ne suis pas votre enfant. Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté au titre. Donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. On se capte juste après elle. C'est une question politique. Ça n'a rien à voir avec la situation du Bénin et du Togo. On ne peut pas comparer les deux situations. Je ne peux pas être aussi dupe. Je ne les compare pas du tout. C'est une question politique. C'est-à-dire que les gens sont à l'Assemblée. Madame Adjamagbo aujourd'hui, Monsieur Gogué, je crois, sont à l'Assemblée aujourd'hui. C'est une lutte de résistance. Ce n'est pas une lutte politique. C'est une lutte de résistance, chers amis. Et c'est pour ça que plusieurs personnes ne comprennent pas. Je suis d'accord avec toi. La lutte contre Faure Gnassingbé, c'est une lutte de résistance. Il faut résister à n'importe quoi. Il faut résister au mal. Okay. Donc, votre exemple n'a même pas sa raison d'être. Non, ça a raison. Je vais te dire pourquoi. Maintenant, tu vas poser une question. Je ne pas répondre. Ne peut jamais participer à quoi que ce soit avec ce régime. Non, écoute, Joël, maintenant, je vais te répondre à ta question parce que je ne t'ai pas du tout répondu à la question, n'est-ce pas? Moi, je vais te dire une chose. Je suis un citoyen togolais. Je suis un citoyen togolais. J'ai vécu au Togo. J'ai participé à la plupart des mouvements qui sont produits au Togo avant que je ne quitte le Togo. Je suis parti il y a plus de 20 ans maintenant. Mais moi, je te dis une chose. À chaque fois qu'il y a l'occasion de contester, je te dis une chose. Ça, c'est mon avis personnel. Ça peut être différent de l'avis de la majorité. Mais de la manière, moi, j'ai compris la lutte togolaise. Parce que j'ai tellement fait confiance au TikTok. Quand les gens sont arrivés sur TikTok, il y a eu des positions que je n'avais jamais acceptées, mais j'étais obligé de tolérer parce que je ne savais pas du tout ce que devaient être les résultats. Puisque c'est un nouvel outil qui était là, on ne savait pas ce que cela devait donner. On a vu des gens s'aligner pour écouter les lives, et quand on a commencé par lancer les mouvements, et on a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, Joël. Moi, ma conclusion est claire aujourd'hui. Juste un instant, s'il vous plaît. Bonjour. Tapotez, s'il vous plaît, massivement, parce qu'ils sont en train de signaler le live et ça bug. C'est seulement pour ça. Il faut partager massivement. Envoyez des fleurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais descendre. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Partagez le live, chers amis. Partagez. L'heure de la vérité a sonné. Allez-y, monsieur Carter. Ok, je vais finir ma position, comme ça tu vas pouvoir me répondre. Donc, ce que j'allais dire, c'est quoi? Je disais que après toutes les expériences que nous avions eues dans le passé et celles que nous avions eues ces derniers mois, au moins ces derniers 6 mois, je suis arrivé à une conclusion que réellement le TikTok seul ne pouvait pas suffire. Ça c'est ma position et j'espère que c'est la position de la plupart des gens s'ils voient aussi bien ce que je suis en train de voir. On sait aujourd'hui que TikTok seul ne pouvait pas suffire. Même si on a 40 000 personnes qui sont alignées en train de nous écouter, sur le terrain, ça ne se produit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire ensemble avec le pays. Moi, je dis, s'il y a eu des élections où il peut y avoir des contestations, quand je dis contestation, c'est que le pouvoir peut être contesté à chaque fois et que généralement, parce que c'est les réalités de chaque pays, hein, au Togo, on ne te permet même pas de pouvoir galvaniser tes membres ou tes sympathisants ou la population, on ne te le permet même pas. On ne peut même pas se lever aujourd'hui et demander une manifestation publique au Togo. Ce ne sera pas autorisé. Il n'y a que lors de ces élections que généralement, les gens légalement ont la possibilité de pouvoir s'adresser directement à la population. Et ils ont le choix de leur communication. Il n'y a personne qui viendrait leur dire, il faut dire seulement ceci à la population. Ils ont le choix. Ou ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent pour pouvoir galvaniser la population et les mettre prêtes à pouvoir réagir au moment où elles seront appelées.
Parce qu'on n'a jamais eu la possibilité, depuis qu'on a commencé cette histoire sur TikTok, les portes sont... Mais vous n'avez pas répondu à la question, monsieur Joseph. Vous avez passé 6 minutes sans répondre à la question. J'ai répondu à ta question. Je t'ai dit J'ai 6 minutes, vous n'avez pas répondu à la question. Non, je t'ai dit clairement qu'on ne peut pas comparer le Bénin et le Togo. Ça, c'est clair. Non, c'était pas ça. C'était pas la question. C'était pas ça la question, monsieur. J'ai dit, quelqu'un, puisque vous venez d'affirmer que la majorité des Togolais sont prêts. Moi, j'ai dit non. La majorité des Togolais n'est pas encore prêts. C'est d'ailleurs pour ça que la dictature continue s'enracine. Et vous m'aviez dit non, que la majorité, elle est prête. J'ai dit d'accord. Imaginez, prenons le cas de M. Jean-Pierre Fabre. Ce monsieur-là, par exemple, moi, Joël, il n'est pas prêt pour le changement du Togo. M. Jean-Pierre Fabre, il n'est pas prêt pour le changement du Togo. Et je peux vous démontrer ça. On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Il a dit dans une vidéo qu'on peut vouloir quelque chose de son contraire. Il a menti. Non, ça, il n'est pas prêt pour la seule raison. La seule raison, c'est ça. Okay. Vous savez, vous ne pouvez pas, tout en disant que ce système s'est accaparé du pouvoir depuis des années, tout en dénonçant l'oppression, la dictature, participer à la gestion de ce pays-là avec ce système et dire que vous êtes prêts pour le changement. Un vrai combattant. Parce que le combat du Togo, là, c'est-à-dire, c'est un combat de résistance. C'est une dictature qui est en place. Ça n'a rien à voir avec un combat politique. C'est un combat de résistance. Il faut être prêt à faire le sacrifice ultime pour sauver ce pays. Même s'il faut vivre dans la précarité, là, il faut le faire. S'il n'y a plus de Togolais pour soutenir la dictature va tomber. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prêt pour le changement. Pas au Togo, mon cher ami. Pas au Togo. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prêt pour le changement et en même temps participer à la gestion. Joël, on a fait 9 mois de grève illimitée où il n'y avait plus rien qui marchait au Togo. La dictature au Togo ne va pas tomber. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas attendez. De quoi tu parles? Et cela veut dire que, attendez s'il vous plaît, Monsieur Joseph dit, écoutez chers amis, tapotez le là, il dit que nous avions fait 9 mois. On a fait 9 mois. Je dis, mais on a fait tellement de mouvements. Et comme ça n'avait pas marché, donc nous préférons travailler avec la dictature. Mais dites-nous ça, on sait que vous êtes en train de... Non, permettez-moi. On ne travaille pas avec la dictature. Quand vous écoutez, attendez, monsieur Joseph, quand vous écoutez, c'est-à-dire vous avez jeté l'éponge, puisque vous dites que on avait tellement fait ça que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous, on préfère travailler avec la dictature. Donc, dites ça au lieu de dire que vous êtes opposant, vous n'êtes pas opposant, mais vous travaillez avec la dictature, vous n'êtes pas des opposants. Un résistant, il reste jusqu'à la fin. Quelqu'un qui dirige le pays là avec Faure Gnassingbé, il est un dictateur au même titre que Faure Gnassingbé. C'est comme ça, moi, je le prends. Même si demain la personne me dit je démissionne, alors là, je sais que la personne veut faire une lutte honnête. Okay. Parce que si la dictature a perduré, c'est parce que ça manque d'honnêteté, ça manque de sincérité. Donc, si tous ceux-là qui gèrent le Togo aujourd'hui, là, quel que soit leur poste, moi, je dis que ce sont ceux-là qui contribuent à la dictature. Okay. Et s'ils ne démissionnent pas demain ou après-demain, je continuerai par dire ce que je dis. Ce sont eux qui constituent des béquilles. Et nous allons les combattre au même titre que Faure Gnassingbé. D'accord, Joël. Parce que ce sont eux qui soutiennent la dictature. Alors, laisse-moi finir ici. Je vais finir ici. On se dit. Moi, ce que moi je sais comme réalité, c'est que au Togo, depuis que certains partis ont été créés, ils n'ont jamais participé à des nominations politiques, des responsabilités, des postes où ils ont été nommés politiquement pour pouvoir gérer le pays. Ils ont refusé d'être Premier ministre, ils ont refusé d'être ministre. Le poste de député et de maire ou de quoi que ce soit, c'est des postes donnés certains par la population. Ça, c'est différent. Mais quand on les a nommés comme ministre, on peut gérer le pays. Monsieur Joseph, ta voix ne sort pas, on n'en détend pas. Non, Joël, tu m'entends au moins? Oui. Moi, ce que je viens de dire. Non, j'ai compris. Attendez. Voilà. Donc, pour moi, on ne peut pas comparer un ministre du gouvernement, un premier ministre du gouvernement à un député ou à un maire qui, les deux, tiennent leur légitimité de la population.
pas du pouvoir public. Pas du tout. Là, Monsieur Joseph, ce que vous venez de dire, cela vient renforcer mon idée de départ qui dit que la majorité des Togolais n'est pas encore prêt. Les gens font semblant d'être prêts pour le changement. Parce que vous venez de dire que les gens, c'est le peuple, une partie de la population qui lui a donné le pouvoir d'être maire ou bien d'être conseiller, tout ça là, ou bien d'être député. Et je parle à tout ce monde-là. Si eux là, dans une dictature, dans une lutte de résistance, ils votent encore, ils participent à une élection, c'est que eux, ils ne sont pas prêts. Non, parce que on ne peut pas vaincre la dictature. Monsieur Joël, permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Vous êtes sur votre plateforme. Nous venons t'écouter. Nous venons t'écouter. Au moins, quand même, vraiment, fais la dignité. Respecte vraiment les Togolais. Il y a eu des transitions. Tonton la joie. Non, la joie. Il y a eu des transitions au Bénin. Il y a eu des transitions politiques au Bénin. Tonton la joie. Vous attendez votre temps de parole ou bien vous descendez. Voilà. Vous n'êtes pas le seul Togolais. Merci beaucoup, on ne joue pas ça avec moi. Merci beaucoup. Vous allez faire ça ailleurs. Permettez-moi, vous n'êtes pas le seul Togolais. On ne fait pas ça. Si vous ne respectez pas les gens ici, si vous dites encore respectez les Togolais, je vous descends. Vous pouvez faire ça ailleurs. Parce que vous n'êtes pas le seul Togolais. Le Togo ne vous appartient pas. Si on dit des choses qui ne vont pas dans votre avantage, vous commencez par raconter ce que vous voulez. Vous attendez votre temps de parole et vous pouvez contredire mes arguments avec des arguments. On ne joue pas ça avec moi. Je ne suis pas votre enfant. Merci Joël. Bon, on va continuer. Bon, d'accord. Monsieur Joseph, s'il vous plaît, merci beaucoup. Nous allons permettre aux autres aussi de prendre la parole. Non, mais je vais terminer par un point, c'est fini. Je vais terminer par un point, c'est fini. Joël, s'il te plaît. Vous allez voir dans les lives des Togolais aujourd'hui, il y a plein de Togolais qui sont en train de se plaindre pour la gestion de nos mairies et tout ça là. C'est-à-dire comment il y a des eaux, il y a des ordures, tout ça là. Et non, attendez que j'arrive. Moi, si je suis au Togo, si je vivais au Togo et que j'étais dans une circonscription électorale où je me dis que si jamais on m'amenait quelqu'un d'unir, ça pouvait être beaucoup plus fatal pour moi que la situation que je vivais. Je vais choisir quelqu'un qui allait faire de ma situation la moindre pénible. Et c'est ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a... Non, c'est ça que vous comprenez. Monsieur Joseph, oui. Comprenez s'il vous plaît. Tout ce que vous dites, c'est dans un pays normal. Nous devons faire comprendre à nos concitoyens ce qui est ça, c'est ce que moi je fais, ce que nous faisons ici sur ce panel, c'est éducatif. Permettez-moi, s'il vous plaît, tant que nous n'allons pas agir, les gens sont en train de profiter de ce système et ils se cachent derrière leur position. Nous devons faire comprendre à nos concitoyens que la lutte au Togo, c'est une lutte de résistance. Si nous confondons, déterminez, fermez votre micro. Si nous faisons l'erreur de confondre une lutte de résistance avec une lutte politique, nous n'allons pas gagner. Nous sommes dans une lutte de résistance et non dans une lutte politique. Et dans une lutte de résistance, nous devons faire bloc avec des objectifs clairs. Notre objectif clair, c'est de faire partie le système RPT unir. C'est ça notre objectif. Donc vous ne pouvez pas dire cet objectif est plus important que tout autre objectif. Donc le fait de gérer une petite mairie quelque part n'a rien à voir avec l'objectif des Togolais. Ce que les Togolais veulent aujourd'hui, c'est le départ sans condition de Faure Gnassingbé pour que le système puisse changer. Parce que votre petite mairie là, ça ne peut rien apporter au Togo. Ça là ne peut, mais votre mairie là, vous étiez là quand Mastam Grace Koumaya a été torturé et élevé. Amron a été tabassé, Katanga Amavi et d'autres, bien d'autres. Chers amis, aujourd'hui nous avons besoin de resserrer les rangs, de nous faire confiance, de dire que notre lutte c'est une lutte de résistance. Nous ne pouvons plus permettre des aveuglements, des errements. Il faut se resserrer les rangs, se renforcer. Et tous ceux-là qui participent à cette gestion, le peuple togolais doit boycotter la gestion. La façon dont le pays est géré aujourd'hui, là, le peuple togolais doit boycotter ça.
ce n'est pas la Monsieur réalité du Jean-Pierre, terrain. je l'ai entendu Ce n'est à pas la la fin de réalité. l'année. Joël, ce n'est Il pas a la réalité dit, du terrain. Ce n'est pas la réalité du terrain. permettez-moi, monsieur Joseph. Monsieur Jean-Pierre Fab, il a dit, je vous ai joué ici son discours et je l'ai ovationné. Il a dit et il a dénoncé dans son discours la situation dans laquelle le Togo se trouve. Et moi je dis, nous devons aller plus loin que les discours. Il faut agir maintenant. Le temps des discours est révolu. Il faut faire comprendre au peuple togolais que nous sommes dans une lutte de résistance. Et ça doit passer par l'abandon des mairies, l'abandon de l'Assemblée nationale. Même aujourd'hui, nous avons la possibilité de communiquer sur les plateformes. Nous avons la possibilité de dire la vérité au peuple togolais. Nous ne sommes pas dans une lutte politique, mais nous sommes dans une lutte de résistance. Et on abandonne ces choses-là, on resserre les rangs. Si demain, nous avons la possibilité que Tonton Lajoie conduise la transition, j'applaudis. Si demain, c'est M. Joseph qui doit conduire une transition, j'applaudis. Si c'est M. Calas, j'applaudis. Si c'est la fille de Pierre, j'applaudis. Le Togolais doit savoir ça. Il ne faut pas dire parce que tel m'a trahi dans le passé, je ne peux pas marcher avec lui. Non, 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 nous ne sommes pas dans une telle lutte. Ça, c'est une lutte politique. Attendez d'abord le départ de Foy Gnassingbé de son système et nous allons faire une lutte politique. Joël, Le Togo n'est pas comparable. Si le Togo n'est pas comparable à un pays de la sous-région, peut-être le Cameroun. Le Cameroun. Donc, chers amis, nous sommes dans une lutte de résistance, dans un combat de résistance. Et si nous ne le savons pas, je suis désolé. Quel que soit, c'est à nous de travailler sur le terrain pour faire comprendre à nos compatriotes que les choses ont changé. Et si nous ne faisons rien, ces gens-là vont détruire notre pays. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.